Paris. Bonjour Manon, enchantée Bonjour. de faire cette visio avec toi pour découvrir un petit peu ta plume et puis Oui. pour que tu nous parles un petit peu de l'élaboration de ton recueil Un amour indépendant qui est sorti en février. Bon alors déjà, comment tu te sens? Est-ce que tu es contente de cette sortie? Comment tu as un petit peu ressenti toutes ces choses? Eh ben, c'est très chouette. Je suis toujours surprise, moi, tu sais, de ce qui se passe. Donc, c'est très chouette. Et le plus dingue, c'est les quelques retours que j'ai eus et qui m'ont fait, voilà, ce livre a procuré effectivement une émotion à des gens qui l'ont lu. Et ça, pour moi, c'est assez incroyable et je trouve que c'est génial. Mm. Si tu veux bien, on va commencer un petit peu à parler d'abord de la jeunesse de ton recueil et de la manière dont tu écris. Euh, Mhm. Ce livre, en fait, explore l'amour sous toutes ses formes, qu'elles soient les plus intenses ou parfois contradictoires. À quel Mm. moment tu as su que le titre de ton recueil serait Un amour indépendant? Eh ben, je l'ai su rapidement. Je l'ai su rapidement, je pourrais pas dire précisément à quel moment, mais en fait, ce livre a été écrit dans une démarche de reconstruction, de résilience, dans le but effectivement de se libérer de la dépendance que peut induire l'amour et de retrouver une indépendance affective. Donc en fait, pour moi, ça a coulé de source de l'appeler comme ça. Est-ce que tu considères ton écriture plutôt comme un exutoire, comme une quête ou comme une nécessité? Eh bien, comme un exutoire et comme une nécessité. Un exutoire parce que c'est ce que je fais depuis très 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 longtemps à travers de la poésie, des journaux intimes pour moi-même, hein. Et une nécessité parce que si je ne le fais pas, les mots restent ancrés en fait dans ma peau et il faut que ça sorte, sinon j'ai l'impression qu'ils me grignotent de l'intérieur. D'ailleurs, certains de tes textes, on a l'impression qu'ils ont été écrits dans l'urgence et Mm. d'autres semblent plus élaborés, en tout cas enfin plus élaborés, pas, mais dans le temps, en quelque sorte. On sent un vrai travail plus long. Comment tu peux expliquer un petit peu ce processus de création? Euh, Parce qu'en fait, la majorité des textes ont réellement été écrits dans l'urgence. Dans l'urgence et dans la nécessité justement de poser, d'exprimer et de libérer des émotions. Le livre, de toute façon, il est qu'émotionnel. Il est parti d'émotions systématiquement. Donc, il y a certaines émotions et certains textes qui ont clairement jailli, en fait, donc qui sont bruts, et il y en a d'autres où je les ai écrits, mais à un moment donné, je suis revenue dessus pour les retravailler pour choisir le mot juste. Et donc l'émotion était peut-être un petit peu passée. Et effectivement, voilà, ils ont été écrits différemment pour ça. Tu écris Nous ne ferons pas l'amour, nous l'incarnerons. Et en effet, on peut constater dans ce recueil que ta prose, elle oscille souvent entre poésie et récit, entre introspection et explosion des sens. Comment tu décides de choisir la forme de tes textes? Bah, je les choisis pas, elles s'imposent à moi. Euh, En fait, le texte, c'est une grosse vague d'émotions, un peu cyclique. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont plus de l'ordre du récit parce que là, il y avait beaucoup à sortir et ça pouvait pas être fait sous une autre forme. Et des choses un petit peu plus poétiques parce que c'est des textes que j'ai retravaillés où il y a beaucoup de récits que j'ai retransformés, moi, que j'ai complètement fragmentés pour en faire des poèmes, par exemple. Bon, Mm. chouette. Alors, si tu veux bien, on va parler surtout de la thématique principale de ce recueil, à savoir l'amour. Tu dis, il n'y a pas de mots pour le décrire. Est-ce que ce sentiment d'amour absolu que tu décris, est-ce que tu penses qu'il est une force ou une illusion? J'aime bien cette question. Eh ben, bah ouais. Eh ben les deux, parce qu'effectivement, ça peut être une grande, grande force. Pour moi, l'amour, en règle générale, est une grande, grande force.
Mais je suis forcée de constater que effectivement, l'amour peut être aussi une illusion et il y a beaucoup d'autres choses derrière quand c'est aussi fort et aussi absolu, ouais. Tu écris très joliment, en voulant aimer le soleil, je suis tombée amoureuse de la lune. Et ton Mm. recueil, en effet, est traversé par cette dualité entre la lumière et l'obscurité et l'ombre. Est-ce que Mm. tu penses que l'amour, c'est une recherche d'équilibre ou une sorte de précipice nécessaire? Alors, eh bien, normalement, c'est censé être une recherche d'équilibre, j'imagine. Mais moi, je le vis pas comme ça. Je le vis, en tout cas pour ce livre-là et pour cette relation-là, c'est un précipice, effectivement, dans lequel je me suis lancée à corps perdu. Mais j'ai beaucoup appris et quelque part, c'est pas très très grave en soi parce qu'il en sort quelque chose de super derrière. Bon, alors comme c'est vécu comme un précipice, je pense qu'effectivement, ça veut dire quelque chose quand même derrière. Et pour trouver l'amour équilibré, il faut peut-être le vivre. Bon, après, c'est un autre sujet. Sans saut dans le vide. Ouais. Euh, Il y a quand même une certaine peur omniprésente, surtout, bah non, j'allais dire surtout au début, mais non, c'est par petites touches en fait. Il y a cette peur omniprésente de l'amour dans tes textes. Euh, comment en fait, tous ces sentiments-là, comment ils ont façonné ton écriture? Alors oui, oui, moi je suis terrorisée. T'as raison. Je suis terrorisée par l'amour, ça c'est clair, bien que je trouve que ce soit le plus beau sentiment qui puisse exister. Comment cette peur-là, elle a façonné mon écriture, je saurais pas répondre, je crois. Par une urgence à écrire. Je, Parce que j'ai peur aussi que les mots s'envolent et que les émotions s'envolent. Donc il faut les inscrire. Est-ce que écrire, ça t'a permis de te confronter davantage à cette peur, peut-être alors pas de l'occulter, mais en tout cas de la surmonter? De la surmonter, bah, de m'y confronter aussi. Oui. De m'y confronter, de la surmonter, oui, de toute façon, l'écriture en elle-même est un outil puissant hein, qui permet de surmonter justement tout ça, toutes ces peurs. Et le fait de l'inscrire, c'est aussi s'en libérer. Voilà, on la pose. Alors, ce que tu fais là, c'est vraiment, comme tu l'as dit, hein, plutôt que de garder les mots en toi, les mots dans leurs deux orthographes, Mm, tu te libères par l'écriture. Mais mm, finalement, en te libérant par l'écriture, c'est un acte aussi de mémoire que tu fais. mm. Et est-ce que tu penses que grâce à ce devoir de mémoire, en tout cas à ce recueil, est-ce que tu penses qu'il est possible de réinventer l'amour? Ou est-ce que c'est une manière, entre guillemets, de le condamner ou en tout cas de mettre un point final? Ah, j'aime pas les points finaux, moi. Oui, d'ailleurs, on en a vraiment parlé oui, sur ces points de suspension Oui, c'est vrai en plus. J'aime pas qui sont sur le recueil, d'ailleurs, sur la première de couverture. tout à fait. Je pense que tout est toujours à réinventer en fait. Je pense que, et même ce recueil-là, aujourd'hui, ces émotions, je les ressens plus, je les ai ressenties, je les ressentirai peut-être, peut-être pas, peu importe, mais elles ont été là à un moment donné. C'est ça qui est important, elles ont donné une impulsion pour faire des choses à un moment donné, et c'est ça qui est super chouette. Non, non, c'est surtout, c'est absolument pas figé. Et puis alors, l'amour est toujours différent en fonction des personnes qu'on rencontre, en fonction de notre évolution, en fonction de tellement de choses. Et c'est ça qui est beau. C'est super. Ah ouais, non, non, surtout Est-ce pas que, figé. est-ce que tu crois que l'amour survit mieux dans le souvenir ou dans la réalité? Ah, Hmm, c'est une grande question. C'est une grande question et tu vois, j'ai des mots qui sont tout le temps dans ma tête en ce moment et ça doit commencer par je n'aime bien que dans le silence. Euh, tu peux me la reposer ta question, faut que je... Excuse-moi. Est-ce que tu penses que l'amour survit mieux Ah oui, dans dans le temps. le souvenir ou dans la réalité?
Bah, je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a une vraie déformation dans la société. Ce qu'on appelle belle et grande histoire d'amour, c'est toujours des trucs un peu tragiques, quoi. Que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma. Pour autant, moi, je pense très sincèrement que le véritable amour, c'est celui qui tient dans le temps malgré les épreuves. Bien évidemment, c'est celui qui tient dans la vie. C'est celui-ci le véritable amour. Euh, L'amour de ce livre-là n'est pas le véritable amour. C'est un amour, bien sûr. C'est un amour qui a été vécu et c'était très très joli. Euh, mais c'est surtout beaucoup de souffrance. Et l'amour, pour moi, fait pas souffrir. Oui, oui, c'est presque la définition de l'amour passionnel, hein, parce que la passion, Ouais. c'est ça, ça vient de patior en C'est latin ça. qui signifie souffrir. Donc Oui, l'amour tout à fait. passionnel, c'est celui qui embrase et qui fait mal. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, non, mais complètement. Et pour moi, c'est pas le véritable amour. Et euh, est-ce que de faire ce recueil, c'était une manière également d'enterrer cet amour pour continuer à vivre, en tout cas à vivre sans animosité ou de manière plus légère? Ouais, alors animosité, moi, ça, je connais pas Oui, vraiment. Il y a un texte qui est un peu, qui est pas très cool, mais j'ai jamais d'animosité. Mon problème, c'est que j'ai toujours, surtout, beaucoup d'empathie pour l'autre et pour les autres en règle générale. Donc, j'en veux à peu près jamais à personne. Euh, un moyen d'enterrer, oui, enfin, un moyen de passer à autre chose, oui, oui. Enterrer, je sais pas, mais passer à autre chose, oui, oui, c'est sûr, je pense. Oui, oui, tout à fait. Mm. Dans la dernière partie de ton recueil, on assiste plutôt à une renaissance, à une vraie Mm. reconstruction. C'est là aussi tout l'impact de ce recueil en ce qui concerne la résilience, en tout cas, voilà, la résilience de cette femme dans ce recueil. Je vais pas dire que c'est toi parce que il faut savoir distinguer l'auteur de ce qu'il écrit. Euh, Quel a été le moment où en fait tu as senti que tu renaissais? Ben, je sais pas si c'est vraiment à un moment précis, c'est plutôt c'est l'enchaînement du goût des choses, de reprendre le goût aux choses. Euh, ça passe justement par plein de petits moments. Et un bien-être à l'intérieur. Je sais pas si je m'exprime correctement, mais ouais, on le sent, mais je pourrais pas te dire précisément à quel moment. Simplement, à un moment donné, on sait, on sent, on le sait qu'on a switché, quoi. Que ça y est, c'est passé. Est-ce que pour toi c'est un apprentissage infini l'amour? Ouais, complètement. Complètement. Alors, parce que dans amour, enfin, pour qu'il y ait un amour, il faut qu'il y ait une relation. Et déjà, je pense très sincèrement que n'importe quel type de relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, au travail, euh, entre deux personnes, si on le veut bien, fait avancer parce que l'autre est toujours quelque part un peu notre miroir. Donc, quand on regarde un petit peu quand on arrive à regarder les choses, à se remettre en question, d'une manière ou d'une autre, chaque relation fait avancer. Les relations amoureuses, bah, en particulier parce que c'est celles qui viennent toucher véritablement l'intime et ce qu'on a au plus profond de nous. Donc forcément, celles-ci font encore plus avancer. On peut constater que ton écriture, elle porte les traces de tes influences, Grand Corps Mm, Malade, Éluard, Barbara, Brel. mm. Comment ces voix ont-elles façonné ta propre voix poétique? Bah écoute, alors je pense que c'est très inconscient. J'aime ces gens-là pour leur liberté, je dirais. De pouvoir tout dire, pour leur rage aussi d'exprimer leur intime, euh, et leur force aussi parce que voilà, parce que c'est des gens qui ont vécu des choses et du coup qui ont été résilients sur ce coup-là. Euh, je- alors voilà, enfin je les ai toujours ou du coup lus ou alors écoutés mais depuis que je suis ado, petite. Donc en fait, si tu veux,
bah, je pense que ça s'est ancré en moi quelque part. Et Éluard, c'est le côté un peu, c'est la littérature surréaliste qui me plaît beaucoup, tout ce qui est onirique. Enfin voilà, j'ai posé les yeux un jour sur un poème, je crois que c'est L'Amoureuse. J'ai été subjuguée, j'ai adoré son écriture, voilà, j'ai adoré ce mec. Alors, tu es formatrice, tu es aussi animatrice d'ateliers d'écriture. Comment est-ce que Mm. tu accompagnes les autres dans l'exploration de leur propre voix? Avec de l'écoute et de la bienveillance. C'est-à-dire que j'ai remarqué que pour que les gens s'ouvrent, il faut qu'ils se sentent en confiance. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers donc notamment pour les ateliers, à travers différentes consignes d'écriture pour mettre leur écriture en mouvement. Euh, euh, je les accompagne avec simplement OK, vous êtes comme vous êtes et c'est super. Et maintenant, allez-y, vous avez un espace où vous pouvez sortir ce que vous avez envie de sortir, ça sera OK. Et dans ce cadre-là, en fait, ça vient tout seul et alors c'est magnifique ce qui se passe. C'est sublime. Mm. Alors, petite remarque, n'hésitez pas à suivre. Voilà, Manon propose de nombreux ateliers d'écriture euh, en, sur place ou même en visio. Donc, n'hésitez pas à suivre, hein, vous verrez, il y aura le lien dessous. C'est vraiment, je vous conseille chaleureusement. Est-ce que là, par exemple, si tu devais proposer un exercice d'écriture sur l'amour là tout de suite, quel serait-il? Euh, et ben, de s'imaginer être à la place de l'amour lui-même, en le personnifiant et en écoutant ce qu'il a à nous dire. Voilà, de vraiment se mettre à la place de l'amour et de diffuser sa parole, d'écrire ça en fait. Alors pour ceux qui nous écoutent, hein, vous avez suivi, vous avez écouté l'exercice d'écriture. Je vous propose de tenter et de nous l'envoyer par mail. Ah oui, ce serait Je ferai l'envoi à Manon. oui, Et merci en tout cas. Pour avec finir, plaisir. pour Oui. finir, si tu devais, alors tu vas savoir pourquoi je dis ça, mais si tu devais transformer ce recueil Un amour indépendant en une chanson, ce serait laquelle? Ah. Alors, quand j'ai demandé ça la première fois, je dois vous avouer que Manon m'en a donné 10. Alors là, du coup, j'en ai qu'une seule qui me vient en tête et du coup, il pourra pas y en avoir d'autres. Ouais. Ce serait Ma Magnifique de Damien Saez. Ce serait celle-là. D'accord. Parce que tout part de là, ouais. Merci beaucoup, Manon. Alors, en Avec effet, pour ceux qui seraient intéressés, on propose une petite playlist musicale proposée par Manon, d'ailleurs, avec le recueil. Voilà, n'hésitez pas à envoyer un message si vous voulez en savoir plus. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose de purement personnel sans que je te pose de questions concernant ce recueil et que tu aimerais faire partager à ceux qui nous écoutent? moi, j'ai envie de dire aimer, même si on se plante. Non, faut aimer, faut vivre, faut profiter, faut aimer, quoi. Même si on a peur, c'est vraiment ça que j'ai retenu. Effectivement, même si on a peur, même si on a eu des écueils, quoi qu'il arrive, il faut aimer. Je crois que Monsieur Brel disait un truc comme ça dans ses chansons. C'est vrai. Ben, merci Ouais, beaucoup Manon. Donc en ouais. effet, hein, aimez et procurez-vous également le recueil Un amour indépendant qui vous montrera toutes les facettes de l'amour. C'est un recueil qui est très visuel et magnifique. Ça peut faire un très beau cadeau pour soi et pour les autres. Voilà. Merci beaucoup Manon. À très Merci. bientôt Oui, ça et merci à marche. tout le monde. Au revoir. Au revoir.